Un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette, la Maison des jeunes de Montmagny organise une traversée du Canada. Le Club optimiste de Montmagny remet 2100 $ à la bibliothèque de Montmagny. Bernard Généreux estime que la position sur la gestion de l'offre de Maxime Vernier lui est bénéfique dans l'Ouest canadien. Le cégep de l'Apocatière carbure vert. Belle performance de l'école polyvalente L'Apocatière au Festivals of Music de New York. Et côté sport, c'était la 20e édition du tournoi de quilles de Montmagny. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA TV dans un instant. Bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est lundi en fin d'après-midi à la Maison des jeunes de Montmagny, située au 162 boulevard Taché-Est, qu'avait lieu la conférence de presse portant sur un projet de voyage à travers le Canada pour la jeunesse de la capitale de l'Oie-Blanche. Et c'est d'ailleurs avec enthousiasme que le directeur de la maison, Nicolas Roumier, a présenté l'entièreté du projet aux médias et aux partenaires présents. Il s'agit d'un projet de 25 000 $ financé par des commanditaires et des partenaires qui donnera la chance à 8 jeunes manimontois de 12 à 17 ans de parcourir, d'est en ouest, la terre canadienne, en arrêtant, bien entendu, à des points stratégiques, notamment à tous les autres endroits sur le chemin où l'on parle la langue de Molière, afin de faire la promotion de la francophonie, et ce, dans le cadre du 150e du Canada. Il s'agit d'un périple de 24 jours, soit du 8 au 31 juillet. Étant donné la somme totale du voyage, la Maison des jeunes de Montmagny a réussi à aller chercher du financement dans divers organismes de la région, dont la Caisse Desjardins de Montmagny, le Club Richelieu International, ainsi que Concertation Prévention Suicide. Notons que GM Thibault Montmagny commandite un minibus pour la traversée. Les frais de voyage pour les 8 jeunes seront entièrement assumés par la Maison des jeunes. Pour y participer, les critères de sélection sont les suivants. S'être déjà impliqué ou vouloir s'impliquer dans la vie quotidienne de la Maison des jeunes, avoir amélioré ou au moins maintenu ses résultats scolaires dans la dernière année, participer activement à l'élaboration du projet d'ici le départ, avoir préalablement fait parvenir à la Maison des jeunes une lettre de motivation expliquant les avantages qu'un tel voyage apportera aux jeunes, expériences, défis personnels et autres. Par ailleurs, il n'y a aucun critère quant au sexe ou à l'origine sociale des jeunes pour la sélection. Cependant, les organisateurs aimeraient créer un groupe mixte, soit 4 garçons et 4 filles, afin de rendre le projet plus dynamique pour tout le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de la Maison des jeunes ou sur le site Internet de la Maison des jeunes au mdjmontmagny.com. Le Club optimiste de Montmagny vient tout récemment de s'associer à la Bibliothèque de Montmagny pour le développement de sa toute nouvelle collection de jeux de société. En effet, grâce au don de 2100 $ remis par le président du club, Stéphane Coulombe,
La bibliothèque pourra faire l'acquisition d'une bonne cinquantaine de jeux, en plus d'organiser des journées thématiques pour les jeunes lors des congés ou en complément des activités saisonnières. La mission première du Club optimiste de Montmagny est de contribuer au développement, à la promotion et au mieux-être des jeunes de la communauté. Excusez-moi. Nous sommes donc heureux d'être les partenaires de ce nouveau projet mis sur pied par la Bibliothèque de Montmagny. L'idée d'offrir des jeux de société à la bibliothèque ajoutera au plaisir de fréquenter ce lieu de qualité et de s'y retrouver entre amis, mentionne M. Coulombe. Coopération, mémoire, stratégie, expressivité, sociabilité, le jeu aide les jeunes à développer de nombreuses habiletés, en plus de leur faire redécouvrir le plaisir d'être ensemble. De plus, il est un excellent moyen d'attirer les jeunes et de créer chez eux l'habitude de fréquenter la bibliothèque. À l'ère de l'ultra-connecté, le fait de se retrouver simplement autour d'une table pour disputer une partie d'échecs ou tenter de dénouer une intrigue, ça permet de reprendre contact avec les autres et de socialiser pour vrai, ajoute le directeur de l'établissement, Jocelyn Landry. Le don du Club optimiste permettra ainsi à la bibliothèque de poursuivre sur sa lancée et de bonifier l'offre d'activités offertes aux jeunes et à leurs familles. Les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur les services offerts par la bibliothèque sont invitées à visiter le bibliothèquedemontmagny.com, à s'abonner à l'infolettre, à suivre la page Facebook Bibliothèque de Montmagny ou à composer le 418 248 4856. Le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, était récemment de passage dans les studios de CBA-TV afin de discuter des enjeux concernant le fédéral dans l'actualité. Appelé à commenter le retrait du meneur à la course à la chefferie du Parti conservateur, Kevin O'Leary, au profit de Maxime Bernier, Bernard Généreux a laissé entendre que les 35 000 membres qu'O'Leary avait réussi à faire adhérer à sa formation afin de favoriser son élection à la tête du parti ne devraient pas tout... Un petit problème voilà, on va y arriver. Donc, ne devraient pas tous voter pour Bernier, puisque les deux candidats avaient des divergences d'opinion sur plusieurs enjeux, notamment sur le maintien de la gestion de l'offre. Cependant, pour M. Généreux, si l'idée de l'abolition de la gestion de l'offre pouvait faire mal à Maxime Bernier au Québec, elle pourrait, à l'opposé, lui donner un coup de main dans l'ouest du pays et ainsi favoriser son élection. Dans le reste du Canada, au contraire, ça aide le candidat. Les producteurs de lait au Québec et en Ontario, ça s'équivaut. Et dans le reste du Canada, la gestion de l'offre, ils n'y sont pas touchés, a résumé le député. Soucieux de réduire l'empreinte écologique de ses activités, le Cégep de la Pocatière a organisé, jeudi le 4 mai, différentes activités, soit la distribution de 100 arbres en compensation carbone et le dimanche 23 avril, au lendemain du Jour de la Terre, le nettoyage des battures de Rivière-Ouelle. La distribution d'arbres a été possible grâce à un partenariat entre le Cégep et Arbres Évolution dans le cadre de son programme de reboisement social. Rappelons qu'Arbres Évolution est une organisation de Lillet qui conçoit des projets de reforestation et de compensation carbone pour toute entreprise, événement ou institution désirant réduire son empreinte écologique. La collaboration entre Arbres Évolution et le Cégep de la Pocatière a également permis de calculer l'empreinte carbone CO2 générée par les déplacements des membres du personnel du Cégep. Selon les données recueillies, les membres du personnel ont parcouru, dans le cadre de leurs fonctions, 42 861 km du mois d'août dernier au mois de janvier 2017, ce qui nécessite la plantation de près de 100 arbres. Le nettoyage des battures de Rivière-Ouelle du 23 avril, organisé en collaboration avec l'Institut de technologie agroalimentaire ITA, aura, quant à lui, permis de conscientiser les gens à réduire leur production de déchets en leur démontrant que tout ce que l'on consomme se retrouve dans l'environnement et d'encourager les gens à poser des gestes concrets afin de protéger la nature et ainsi améliorer la qualité de vie de la faune et de la flore.
Au total, 30 personnes ont pris 3h30 de leur temps pour ramasser différents déchets, dont des applicateurs de tampons, des cartouches de fusil, des bouchons de plastique, de la styromousse, des briquets et des morceaux de plastique. C'est avec une grande fierté qu'une quarantaine de jeunes musiciens de l'école polyvalente La Pocatière sont revenus de New York dimanche soir dernier. Leur participation au Festivals of Music au cours du week-end leur avait valu plusieurs mentions d'honneur. En effet, les élèves se sont illustrés de brillante façon en remportant des trophées d'excellence dans leurs catégories respectives, tant au niveau de l'harmonie musicante que de l'ensemble de jazz mélo-jazz. Ce dernier a également remporté le prix du meilleur ensemble de jazz, toutes catégories confondues. L'ensemble d'artistes pocatois s'est également distingué parmi les 12 ensembles qui participaient à la compétition. Les musiciens de l'école polyvalente La Pocatière et leur directeur musical se sont ainsi vus décerner le prix le plus prestigieux de la compétition, le prix Esprit de corps, remis au groupe qui démontre le plus grand désir d'excellence et un esprit de collaboration hors du commun. Je suis tellement fier de nos jeunes, a souligné expressément M. Christian Roussel, directeur musical de l'ensemble. Depuis le début de l'année, ils font preuve de détermination. Alors que plusieurs de leurs amis profitent de temps libre, nos élèves s'investissent dans leur passion pour la musique en participant aux nombreuses répétitions et en pratiquant leur instrument à la maison. De voir leurs efforts récompensés de cette façon, c'est extraordinaire. Le Festivals of Music est une compétition musicale se déroulant dans plusieurs grandes villes américaines, et ce, pendant toutes les fins de semaine du mois d'avril. Ce concours est destiné aux ensembles vocaux et de guitare, ainsi qu'aux orchestres d'harmonie et aux ensembles de jazz. Les élèves de l'école polyvalente La Pocatière n'en sont pas à leur première participation à ce concours musical, puisqu'ils avaient déjà pris part au Festival of Music à Chicago en 2014 et à Boston en 2015. La saison musicale de ces élèves n'est pas terminée. Lauréats au Festival des harmonies de Sherbrooke l'an dernier, leur prochain objectif est d'aller défendre leur première place les 19 et 20 mai prochains. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 288-0855. Côté sport, c'est durant les fins de semaine du 29 et 30 avril dernier et du 6 et 7 mai qu'avait lieu la 20e édition du tournoi de quilles Molson Dry au Salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny. Pour cette édition, il y avait 40 équipes inscrites provenant de toutes les régions du Québec et des bourses totalisant 7 000 $. Cette année, les équipes de Trois-Rivières se sont démarquées puisqu'en première position, avec 2682 quilles tombées, l'équipe du capitaine René Boutette, comprenant Robert Picard, Véronique Buisson et Jean-Paul Buisson, a mis la main sur une bourse de 1 400 $. En deuxième position, c'est l'équipe de Richard Boutette, encore de Trois-Rivières, qui a remporté la bourse de 900 $ avec 2678 quilles tombées. La région a tout de même fait bonne figure car l'équipe de Damien Jean de Saint-Jean-Port-Joli est arrivée en troisième position, ce qui lui a permis de remporter une bourse de 700 $. Pour les organisateurs du tournoi, il s'agit d'une bonne année puisque le public était présent en grand nombre et la compétition y était vigoureuse. Étant donné le succès de la 20e édition, il y aura à coup sûr une 20e édition du tournoi de quilles Molson Dry de Montmagny qui devrait avoir lieu sensiblement aux mêmes dates en 2018. Et rappelons cette brillante victoire et cette brillante compétition des sénateurs d'Ottawa qui ont remporté hier la série contre les Rangers de New York et s'en vont en demi-finale de conférence. Donc, bravo, tout un match. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7700 personnes le font, sur la page Facebook de cmtv.ca.
Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les dirigeants de Technion et de K-Trail vous invitent à les rencontrer lors d'une journée porte ouverte le samedi 13 mai de 13 à 16 heures. Destinée à toute la famille, cette initiative du CLD de la MRC de Montmagny se veut un rendez-vous pour en apprendre davantage sur Technion et K-Trail, deux fleurons régionaux. Samedi 13 mai de 13 à 16 heures, on découvre Technion et K-Trail. Pour information, Martine Lelier, CLD Montmagny, 88 248 5985, poste 240. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Ce matin, c'était pluvieux, froid, mais il semblerait que ça tire à sa fin. On regarde en détail ce que ça donne d'abord pour aujourd'hui. On nous prévoit encore du temps nuageux, encore avec des averses 7 degrés. Des vents qui vont souffler entre 24 et 40 km/h de direction nord-est. Il est là le problème. Hier soir, c'était relativement froid, justement en raison des forts vents. Ce soir, du temps nuageux avec des averses. On parle de 1 mm, donc rien de bien important, mais quand même des vents du nord-est qui souffleront entre 23 et 36 km/h. La nuit prochaine, 5 degrés, encore de la pluie et des vents très présents du nord-est. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps plutôt nuageux, mais regardez, pas de précipitations, donc ça, c'est important à retenir. 9 degrés et des vents du nord-est à 25 km/h. Pour vendredi, du soleil et de fréquents passages nuageux, ça nous donne un ciel variable. Et là, les températures se réchauffent 15 degrés. Et regardez pour samedi, ciel variable, 18 degrés. Donc, on commence à s'approcher des normales de saison. Pour dimanche, vous savez que dimanche, le 14 mai, c'est la fête des mères. On nous prévoit une journée vraiment maussade, 25 à 35 mm de pluie encore, avec 14 degrés. Pour lundi, la pluie demeure avec 5 mm de pluie supplémentaire, 12 degrés. Et pour mardi, de la pluie en début de journée, ça se dégage, 13 degrés. Et pour mercredi, il y a des risques d'averse à 30 % avec 14 degrés. Donc, on va retenir les belles journées qui s'en viennent et on parlera de ce temps pluvieux pour dimanche et lundi un petit peu plus tard au cours de la semaine. Pour l'instant, on retient que pour vendredi et samedi, il y a du beau temps à l'horizon. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Mon prochain invité, on a eu de la misère un petit peu à mettre la main dessus. Il est assez populaire et occupé. C'est le nouveau président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Monsieur Corriveau, bonjour. Bonjour, Michel. On va s'appeler par les prénoms parce qu'on se connaît quand même assez bien, là. Nouveau président depuis quelques semaines. Oui. Occupé, parce que là, Bois d'Œuvre, il y a beaucoup de dossiers là, que vous avez été obligé déjà de vous impliquer. Avant de tomber dans les dossiers, parce que vous avez une belle vision, puis on va l'expliquer, qui êtes-vous, M. Corriveau? Ben moi, en fin de compte, je suis un gars de Montmagny qui a ma région à cœur. J'ai tout le temps habité ici, sauf quelques années que je suis parti pour les études, le travail à l'extérieur. Je suis allé prendre une expérience un peu plus diversifiée sur des chantiers dans différentes villes de Montmagny parce que je suis un entrepreneur électricien. Je suis revenu ici, là, j'ai une quinzaine d'années, mais j'ai décidé de fonder mon entreprise puis ma famille ici à Montmagny. Le groupe Corriveau. Le groupe Corriveau, KGC Télécom et Sécurité. Dans le fond, ça me tenait à cœur de revenir ici dans mon coin pour m'établir. Je me suis jamais senti chez nous ailleurs, donc c'était ici qu'il fallait que je vienne vivre. C'est par amour pour ma région, ma ville, que j'ai décidé de m'impliquer au sein de la Chambre de commerce. Ça fait déjà 2 ans. L'opportunité de devenir président de la Chambre m'a été offerte, puis j'ai accepté de relever ce défi-là avec grand plaisir parce que je crois que, dans le fond, on a besoin d'avoir une vision, puis on a besoin d'avoir un organisme qui représente les entrepreneurs pour développer notre économie, puis une vision globale de développement de notre région. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter ce poste. OK. On sait aujourd'hui qu'avec tous les dossiers, récemment, la semaine dernière, il y avait une rencontre sur le Bois d'Œuvre. Il y a des dossiers qui sont quand même assez importants. Alors, pour vous de vous impliquer, parce que vous avez du travail, vous avez une entreprise à diriger, alors, faut, comme président de la Chambre de commerce, il faut vous impliquer dans les dossiers. Vous n'avez pas le choix d'embarquer dans le bateau. Ah non, c'est sûr que dans le fond, ça vient avec le mandat. On prend le poste de président, on le sait qu'on va avoir des heures à mettre pour ça, mais je pense que dans le fond, c'est une belle cause. En fait, c'est notre région, c'est notre économie, c'est nos entrepreneurs que je représente, c'est pour la croissance de tout le monde. En fait, là, c'est une économie florissante dans une région, mais c'est toute la population qui va en bénéficier. C'est tout le monde. Fait que dans le fond, c'est un peu ce mandat-là que je me donne, puis je suis très conscient qu'il y a du temps à mettre, mais c'est un mandat de 2 ans. Je vais relever mes manches pendant 2 ans, puis je vais... Avant d'embarquer dans la vision, Frédéric, comment ça va, la Chambre de commerce de Montmagny? Mais la Chambre de commerce de Montmagny, depuis les dernières années, mon prédécesseur, Philippe Gamache, qui a été à la présidence pendant presque 7 ans, a fait, dans le fond, un travail colossal, parce qu'on le sait que là... 5 à 7 ans, la Chambre de commerce était plus ou moins en santé financière et était plus ou moins en santé en général. Philippe a pris ça, la présidence, il a décidé, il s'est entouré de collaborateurs, s'est entouré de gens du CA, il a engagé notre nouvelle directrice générale. Puis il a remonté la Chambre, il a donné les nettes de... On va le dire en passant, elle est avec nous, là, elle est en arrière, mais Sonia Goublou qui fait du bon travail. Il faut que je le dise, moi, on aime bien travailler avec Sonia. Oui. Une chance qu'on l'a, ça. Oui, oui. Puis c'est ça, dans le fond, Philippe, il a fait un travail magistral de remonter la Chambre où ce qu'elle est. On a bâti une vision, puis il me passe le flambeau après avoir fait un redressement. C'est aujourd'hui que je prends une Chambre beaucoup plus en santé, beaucoup plus avec des gens beaucoup plus motivés, avec une vision d'avenir. On sait où est-ce qu'on s'en va beaucoup plus. On
on a une ligne de tracé, puis ça, c'est grâce à Philippe Gamache que je remercie énormément pour le travail qu'il a fait, puis l'implication qu'il a faite au cours des dernières années, parce que ça a été quand même un mandat très, très difficile pour... Oui, puis il faut le mentionner. Philippe a fait du bon travail. Tout à fait. Maintenant, Frédéric, on va parler de la vision, parce que lors de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, vous nous avez présenté ce tableau. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire pour la croissance de Montmagny. Imaginons le futur. Vous voyez le futur comment, Frédéric? Mais en fait, tout ça a parti par une consultation qu'on a faite de nos membres en février 2016. On s'est dit, où est-ce qu'on s'en va, nous, la Chambre de commerce? Qu'est-ce que les entrepreneurs de la région veulent? Quels sont leurs besoins? On a consulté nos membres, c'était une journée de tempête en février, ça se passait à Loiselière, mais on a quand même réussi à avoir 50 personnes qui sont venues s'asseoir autour de nos tables, puis nous parler un petit peu de leur vision de Montmagny, vers où est-ce qu'on aimerait qu'on s'en aille, les besoins principaux. Suite à ça, on a analysé, dans le fond, D'abord, qu'est-ce qui a ressorti? Les besoins principaux, c'est quoi les besoins? C'est quoi qui est ressorti le plus souvent? Dans le fond, c'est un peu notre mission qu'on se donne. Puis la croissance de Montmagny, on pense qu'elle va passer par là. Tout le monde sentait le besoin de trouver une solution pour réattirer des jeunes, réattirer les familles, faire augmenter la démographie à Montmagny. En 2014, la MRC ont mis un projet sur la table qui était la vision 15-30. C'était d'augmenter la population de Montmagny à 15 000 habitants, la MRC à 30 000, ça pour une période de 15 ans. Donc, avec une finalité... C'est possible, Frédéric? Est-ce que 15 000 c'est à Montmagny, est-ce que c'est possible? De toute manière, il vaut mieux viser la Lune pour avoir des étoiles qu'avoir une étoile puis avoir un grain de sable. Donc, on est mieux de prendre, dans le fond, un rêve. On est mieux d'essayer de porter un rêve, puis on verra à la finalité qu'est-ce que ça donnera. Mais au moins, si on se donne un objectif qui est grand, on peut atteindre des grandes choses. OK. Donc, allons-y avec votre tableau. Donc, dans le fond, la croissance de Montmagny, le but, c'est de faire rêver les gens. C'est de montrer qu'à Montmagny, c'est encore possible de rêver, que si on a envie de développer quelque chose, c'est encore possible. On se dit, pourquoi qu'on fait ça? Parce que, dans le fond, il faut faire rêver les entrepreneurs, il faut faire rêver les investisseurs, il faut faire rêver la population en général. Tout ce qu'on a mis là-dessus, vous en avez 2, mais une ville, c'est ça. C'est des pôles de croissance avec différents secteurs. On en a choisi 3 principaux pour nous qui nous attiraient plus, la Chambre de commerce de Montmagny. C'est les secteurs économiques et récréo-touristiques. Parce qu'on pense qu'avec une économie forte, avec des infrastructures diversifiées pour les familles, les jeunes, avec des programmes scolaires, avec... tout ce qui fait qu'une ville devient attrayante pour la jeunesse, c'était des pôles de développement majeurs. Donc, on voit ici les différents pôles de Montmagny. Nous, on a choisi le pôle industriel, qui est le quartier industriel. On le voit pas ici, mais on a une possibilité d'ajouter encore beaucoup d'entreprises, beaucoup de pieds carrés d'usines, qui nous permettraient d'accueillir encore environ, selon les pieds carrés calculés par la ferme DDM. C'est Louis-Mathieu Fréchette, l'ancien urbaniste de la ville, qui est rendu là, qui nous a aidés à faire, dans le fond, nos pôles de développement. On pourrait accueillir encore facilement là, 850 travailleurs d'usine. On parle dans le secteur de Plancher-Mercier, là, dans ce coin-là. OK. Que ça, c'est réalisable. C'est réalisable. Tout ce qui a été fait a été calculé, a été fait à l'échelle, a été pensé en fonction de la réalité du terrain. C'est pas des projets lancés en l'air. On veut pas exactement que ça arrive. C'est comme le pôle socio-récréatif. Le pôle socio-récréatif, c'est tout ce qui est le pourtour de l'aréna. Le pourtour de l'aréna, ça a toujours été notre lieu de rassemblement pour les grands rassemblements. On avait l'exposition, festival. Nos plus grands parties se sont passés là. On est à côté des écoles, à côté du secondaire, à côté du cégep, proche du centre d'achat. Pour nous, c'est un pôle majeur. Au fil des années, il y a eu plusieurs projets, plusieurs personnes qui ont offert des choses. C'est tout ce qu'on a mis là. C'est une place festival, une école, garderie privée, bâtiments commerciaux et résidentiels, une deuxième glace, pavillon multisport, jeux d'Hébertis, la rue ici où le pavillon Fournier continuerait pour donner un accès plus facilement au fleuve. Ma question s'en venait parce que l'Expo de Rambouillet, on le sait, ça va être transformé en compagnie. Là. Oui. Il va y avoir une entreprise. On l'a d'ailleurs mis ici, Formaco. Il est dans le décor dans notre projet. Bon, est-ce qu'il y a un mini-centre des congrès? Parce qu'on n'a plus de grandes salles. On a le Loiselière qui comprend 250 personnes, mais le Bûcheron a disparu. On n'a plus de salle de réception. Est-ce que c'est un projet de la Chambre de commerce? On n'a pas un projet, nous, ficelé. Vous êtes des promoteurs? Non, on n'est pas des promoteurs. On est des visionnaires. On a mis en image
quelques projets, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part en consultation. Les gens, les administrateurs de la Chambre de commerce, moi-même, on veut consulter notre population, on veut consulter les organismes puis les entrepreneurs, puis on veut les entendre à la veille d'une campagne électorale, à savoir qu'est-ce qu'eux autres voudraient, quels sont les besoins de Montmagny, qu'est-ce que la population voit pour la croissance de Montmagny. On veut entendre tout le monde. Tous les gens sont invités à aller sur notre site web de la Chambre de commerce ou sur le Facebook de la Chambre pour la croissance de Montmagny. On a une page dédiée à ça. On veut avoir les idées des gens. Nous autres, on va recueillir les idées des gens, puis on va proposer ça, dans le fond, aux candidats à la future élection. On va lui dire, regardez ce que les gens veulent, la population veut, les organismes veulent, les gens d'affaires veulent. C'est vers ça qu'on veut s'en aller. On veut juste être le porte-parole des gens. On veut être la place où ce que les gens vont venir, la Chambre de commerce, où ce que les gens vont venir nous jaser, vont nous donner leurs idées, où ce qu'on va regrouper les idées des gens, puis que nous autres, on va les promouvoir, leurs idées, on va les pousser, dans le fond, aux bonnes personnes. On veut être le lieu de rassemblement de tout le monde. Là, on dépasse les frontières de seulement les commerçants, les entreprises. On veut être, dans le fond, le porte-parole de tous ceux qui ont envie ou qui ont des idées ou des projets pour Montmagny, qui ont envie de les faire valoir. On veut que ça soit à la Chambre de commerce que ça s'en vienne, que ça soit nous autres, après ça, qui aident à pousser les idées. C'est en se regroupant, en se donnant la force du nombre qu'on va réussir à faire changer les choses à Montmagny, à faire bouger les choses dans le sens qu'on le veut. C'est le fun d'entendre, hein? J'aime ça, moi je trouve ça positif. Mais tout ça, Frédéric, est-ce que c'est réalisable? Parce que là, vous avez parlé des élections municipales, effectivement. Est-ce que vous avez l'intention de vous impliquer par rapport... Là, on sait que le maire Desrosiers ne revient pas. Il va y avoir un changement profond au conseil municipal. Est-ce que vous avez l'intention de vous impliquer par rapport aux élections? Ou comment est-ce que les candidats actuels sont au courant de ce projet-là, de cette vision-là? Bien, je crois que les candidats actuels sont au courant, oui. La plupart, on les a vus, on les a rencontrés, ils nous ont questionnés là-dessus. Ce qu'on veut faire comme implication, nous, c'est lui donner des pistes d'idées puis lui montrer qu'est-ce que la population veut. On veut leur apporter sur un plateau, dans le fond, les idées des gens, les idées des organismes, les idées des entrepreneurs, pour leur donner, dans le fond, un minding, en fait, là, sur vers quoi s'en aller, parce que, dans le fond, là, les élus, ça représente les gens, puis la population, les entrepreneurs. Donc, si on leur donne les idées ce que les gens veulent faire, vers quoi les gens veulent s'en aller, inévitablement, on s'implique de façon indirecte dans la campagne. Mais c'est sûr qu'après ça, les futurs élus, si dans le fond, ça lève pas, ça s'implique pas, c'est sûr qu'on va les questionner, c'est certain, parce qu'on pense que, dans le fond, l'économie de Montmagny, la croissance de la démographie, la croissance économique passe par là. Faut être conscient aussi que une augmentation de la démographie, c'est bon pour tous. Tu sais, dans le fond, que tu sois jeune enfant qui s'en va au secondaire, qui commence à faire des sports, si on a des programmes scolaires, une deuxième glace, des lieux pour faire du sport mieux adaptés, c'est positif. Si on a des programmes scolaires qu'on est capable, nous, les parents, d'envoyer nos enfants dans des écoles spécialisées, des garderies spécialisées, dans des sports-études, c'est bénéfique pour nous. On va garder nos jeunes. Puis, plus qu'il va y avoir de monde, plus qu'il va y avoir de commerce, plus qu'il va y avoir de commerce, plus qu'il va y avoir de monde. Hein. Ça va être une roue qui tourne. Puis tout le monde va en bénéficier. Du retraité aux jeunes enfants, les maisons vont mieux se vendre. Les prix des maisons vont arrêter de chuter, vont augmenter. C'est bon pour tout le monde. Fait que dans le fond, il faut que tout le monde embarque dans cette vision-là. C'est pour ça qu'on va être le porte-parole de tout le monde. Le membership, on a combien de membres actuellement? On est aux alentours de 200 membres. Bon, puis est-ce qu'on pourrait avoir plus que ça? Dans mon mandat, c'est sûr que je vise à ça. Je crois que tout le monde devrait être membre, tous les entrepreneurs devraient être membres, puis on va leur prouver au fil des prochains mois que c'est la Chambre, c'est la place pour être. Frédéric Corriveau, on va vous souhaiter bonne chance. Merci, Michel. Vous êtes un bon mandat. Alors, merci beaucoup. Voilà, ça complète la Chambre de commerce qui s'implique. Notre nouveau président, Frédéric Corriveau, sa directrice générale, Mme Sonia Godbout. On vous invite à être... nous, on va leur donner un coup de main, mais je pense que la population doit aussi être derrière la Chambre de commerce, ou à côté, ou peu importe. Aller sur le site web. Oui, très important, c'est le site... Imaginons Montmagny, on va sur le site web de la Chambre de commerce de Montmagny, on donne nos idées ou le Facebook, on donne des idées, tout reste anonyme, mais on va avoir le plus d'idées pour avoir une vision globale de ce que la population veut. Bravo, Frédéric. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 10 du mois de mai 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 10 mai. Bonne fête à Cécile Poirier de Montmagny, c'est de la part de sa sœur Lucie, de sa nièce Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. C'est la fête aujourd'hui à Odette Cazot. Bon anniversaire, Odette. Odette qui est de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de son conjoint André, ses fils Philippe et Dominique, Sophie, et bien sûr sa petite-fille Isabelle. Donc, bon anniversaire, Odette Cazot, qu'on connaît bien, qui est une bonne quilleuse au Salon de quilles Loi-Blanche, entre autres, mais du bien bon monde. Donc, félicitations et bravo. Et bonne fête, Odette Cazot. Aujourd'hui, 10 mai, et c'est aujourd'hui 35 ans de mariage. Eh oui, 35 ans de mariage. Pierre Cloutier et Hélène Gendron, c'est de la part de sa mère Françoise. Donc, 35 ans de mariage. Bravo, félicitations. Donc, c'est simple, c'est facile, comme c'est Jean. Eh bien, vous nous téléphonez au 88 241 13 13. Poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. C'est simple, c'est facile. Et en plus, bien, ça fait plaisir. Puis peut-être qu'ils auront la chance de gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA tous les vendredis matins. Voilà, dans quelques instants, on parle de sexualité avec cet autre auteur du livre Sexo, Psycho et Sexo, donc avec Mme Champagne dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. La prochaine invitée, nous avons reçu Sylvie Rousseau, qui est psychologue, qui est venue nous parler de psycho et sexo. Et là, ben, c'est Mme Bianca Champagne, qui est sexologue, psychothérapeute, parce que ce livre-là a été écrit en compagnie de Mme Rousseau. Mme Champagne, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Sexologue, psychothérapeute. Pourquoi? Bien, sexologue, c'est ma formation de base. Donc, je suis chapeautée par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Et la psychothérapeute, c'est pour pouvoir pratiquer en consultation privée, entre autres, pour faire de la psychothérapie. Donc, c'est un titre supplémentaire que j'ai eu à aller chercher par rapport à l'Ordre des psychologues du Québec pour pouvoir justement pratiquer. En fait, ce que ça fait, c'est que ça donne une protection supplémentaire aux gens qui choisissent de consulter un professionnel de la santé. C'est que ça démontre aussi que c'est un professionnel qui est compétent et reconnu. Est-ce que je comprends que maintenant, quand on est sexologue, on est psychothérapeute, on ne va plus en l'autre? Pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui vont choisir d'être sexologue, mais sans aller chercher le titre de psychothérapeute, parce qu'ils n'en ont pas nécessairement de besoin dans leur cadre du travail, ou c'est vraiment selon chacun des besoins professionnels. Donc, psycho et sexo. Alors, on a reçu Mme Rousseau qui est venue nous parler, psychologue. Oui. Pourquoi un livre? D'abord, c'est pas votre premier. Moi, oui. Madame c'est une Rousseau, grande non. première, c'est ça. Mais bon, oui. Alors, pourquoi écrire un livre? Psycho et sexo, surtout, c'est le titre qui vient nous chercher un peu. Bien, psycho et sexo, c'est représentatif de ce qu'on a fait. Comme je suis sexologue et Sylvie psychologue, on a jumelé nos deux domaines. En fait, la psychologie et la sexologie s'inter-influencent. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre du livre aussi, démontrer l'inter-influence des deux domaines.
Et de voir que ces deux domaines-là, au quotidien, on les rencontre, il reste à mettre des mots sur ce qu'on vit. Et le livre, c'est pour aider justement à améliorer notre mieux-être personnel. Et c'est ce qu'on propose, des astuces tant au niveau psychologique que sexologique pour améliorer notre mieux-être au quotidien. Mais est-ce que, autrement dit, quand on parle de sexologie, on parle de psychologie aussi? Est-ce que les deux sont interreliés? Ils s'inter-influencent. Ouais? Oui, ils s'inter-influencent. Dans le livre, la belle différence de bien d'autres livres, c'est qu'à la fin de certains textes, il y a qui nous amène à aller lire un complément, un texte complémentaire dans l'autre partie. Donc, si vous lisez un texte dans la section psycho, bien, il y a dans certains textes qui nous amène dans la section sexologie pour pouvoir compléter notre information avec la sexologie. Par exemple, l'anxiété, comment ça se vit, l'anxiété avec les lunettes d'un psychologue versus l'anxiété sexuelle avec les lunettes d'une sexologue. Et on propose des petits trucs justement pour pouvoir apprendre à gérer dans le moment présent. Dites-moi, Mme Champagne, comment on fait pour écrire un livre avec un psychologue sur la sexualité, puis que les deux réussissent à se rejoindre, parce que quand même, les sujets sont quand même très différents. Comment on fait pour écrire un livre à deux personnes? Les sujets ne sont pas si différents parce que les besoins sont les mêmes, c'est qu'on les aborde à partir des lunettes différentes. Donc, par exemple, si je reviens avec l'anxiété sexuelle, c'est quand que moi, en tant que femme, je me mets de la pression pour justement être performante, par exemple, au niveau sexuel avec mon partenaire ou ma partenaire. Ou en tant qu'homme aussi, où je me mets de la pression, par exemple, puis finalement, il y a des pensées de, ben là, il faut que je donne du plaisir à ma femme ou à mon partenaire, j'ai besoin d'être à la hauteur, puis finalement, le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas tellement bien. Donc, et au niveau psychologique, quand l'anxiété est là au quotidien, on peut se mettre de la pression, par exemple, pour travailler, en arriver à la perfection, faire plus, faire mieux. Finalement, le résultat, c'est qu'on devient plus fatigué, par exemple, ou on n'en arrive pas à avoir des résultats satisfaisants. Est-ce que ça répond? Oui, mais le monde a changé, mais vous parlez encore d'anxiété. Ça n'a pas changé, ça reste encore dans la tête des gens. Est-ce que vous avez dit le mot performance? Oui. Ça existe encore, ça? On cherche encore à être performant. Dans mes mots, là, on peut dire que l'anxiété de performance est très à la mode ces temps-ci. Parce qu'on a beaucoup de pression sociale, l'entourage au niveau du travail, à donner des résultats rapidement, toujours plus. On veut être la maman parfaite, on veut être la professionnelle parfaite, on veut gérer les enfants, on veut gérer la famille, on veut tout faire. On s'en met beaucoup, puis on s'oublie aussi. Fait que finalement, si je m'oublie, c'est des moments que je n'ai pas pour moi, pour me ressourcer. Puis effectivement, ça devient très stressant. Le temps est stressant parce qu'il y a une quantité limitée à chaque jour. Et oui, il y a beaucoup d'anxiété de performance. Vous parlez beaucoup de la femme. Est-ce que c'est l'homme la même aussi? chose pour l'homme? Oui, parce que vous parlez beaucoup de la professionnelle. Mais est-ce que pour l'homme, il y a autant... Est-ce qu'on n'est pas plus sûr un peu de nous autres que ça veut pas dire qu'on est meilleur. On peut avoir l'air sans voir la chanson. Mais est-ce que ça existe aussi auprès de l'homme, cette anxiété-là, cette performance? Oui. Particulièrement en tant qu'homme, en tant qu'amant, la croyance que je me dois de donner un orgasme à ma femme, je me dois de répondre aux besoins de ma femme, je me dois d'être le pourvoyeur, je me dois d'être le meilleur de la gang au travail. Oui, il y en a. Puis l'anxiété est aussi associée au corps. On a cette pression-là pour les femmes, que ça prend un corps mince, bien sculpté, mais pour les hommes, c'est très présent aussi. Donc, le rapport à l'image corporelle, à ce que je dégage, on se met de la pression, effectivement. Puis les hommes aussi ont énormément de pression au travail, dans le cadre de la famille. Avec les familles monoparentales, les hommes sont autant impliqués que les femmes aujourd'hui. Donc, on rencontre des problématiques très semblables. En fait, les mêmes problèmes qui sont peut-être gérés différemment, mais qu'à la base, là, c'est très semblable.
je ne peux pas recevoir une sexologue sur nos ondes sans lui poser la question. On parle du retour des cours d'éducation sexuelle à l'école. Vous en pensez quoi? Bien, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle parce que, enfin, les enfants vont avoir accès à de l'information juste et adéquate concernant la sexualité en fonction de leur âge, les parents, de leurs besoins. Et indirectement, bien, quand les parents vont lire les travaux que les élèves ont faits, les devoirs, les exercices, bien, les parents aussi vont avoir accès à de l'information juste et appropriée. Mais vous pensez que c'est mieux de le donner à l'école que ce soit les parents qui informent ou enseignent leurs enfants? Non, c'est pas mieux, c'est complémentaire. Okay. Et le rôle d'un parent, c'est de parler de sexualité. Et puis la sexualité, c'est très large. C'est comment que moi, je me sens, que j'agis, que dans ma façon d'être en tant que femme, en tant qu'homme, dans les relations amoureuses. Comment est-ce que je suis en relation avec le partenaire quand ça va bien, quand ça va moins bien, dans la réponse aux différents besoins. Donc, tout ça, c'en est de l'éducation. Le lien avec l'intimité. Quand, par exemple, en tant que parent, je vais demander à ce que l'enfant cogne dans ma porte avant d'entrer dans ma chambre à coucher, par exemple, lui demander « tu dois avoir mon accord avant d'entrer », mais le parent a aussi à le faire. C'en est de l'éducation à la sexualité, d'avoir son cocon, son intimité. Le rapport au corps aussi, mon corps c'est mon corps, ton corps c'est ton corps, comment dire non, comment dire un vrai oui aussi. Donc c'est tout ça, on le voit au quotidien, ça fait partie des interactions et ça fait partie de l'éducation à la sexualité. C'est sûr que l'effet de nommer les bons mots, les bons termes, pénis, vagin, vulve, c'est de l'éducation à la sexualité. Plusieurs parents ils ont une gêne, un malaise à nommer les bons termes, malheureusement. Encore aujourd'hui? En 2017? Oui. Oui, encore. Trop. Il y en a peut-être moins, mais il y en a encore trop, à mon avis. Donc oui, parlons de sexualité, parlons de plaisir, parlons de pudeur, parlons de sexualité saine, de consentement. Tout ça fait partie de la sexualité et on entend plus ou moins parler de cette dimension-là positive de la sexualité comparativement aux agressions sexuelles, aux incestes et tout ça, là, qui font parler, qui font réagir, là, les histoires dans les médias, ben, c'est des histoires qui sont lourdes, mais quand c'est agréable, on n'entend pas tant parler. Puis dans les écoles, le fait d'avoir accès à l'information, ben l'enfant va pouvoir faire des liens puis dire « Ah oui, j'ai le droit. Enfin, je l'entends de vive voix. » Parce que des fois, on prend pour acquis que l'enfant sait. Mais non, l'enfant ne sait pas. Est-ce que c'est aussi bon pour les filles que pour les garçons? Oui. 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 Madame Champagne, c'est déjà terminé. Déjà? Mais oui. Bon. Mais psycho et sexo, vous avez été récemment au Salon du Livre. Oui. Est-ce que votre expérience d'avoir écrit un livre est assez concluante pour revivre l'expérience? Faire une suite? Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, puis il y a plein d'idées encore à ajouter pour bonifier l'information, pour bonifier les astuces, les trucs sur d'autres dimensions associées à la sexualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Psycho et sexo, en compagnie de Sylvie Rousseau, qui est psychologue, et Bianca Champagne, qui est sexologue psychothérapeute. Donc, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies du coin. C'est aux éditions Québec Livre. Ben, merci d'avoir été avec nous. Puis, vous avez une carte chouchou. Si vous voulez venir nous revoir, vous avez une autre édition où vous voulez nous, à un moment donné, il y a quoi de nouveau qui se passe au niveau de la sexualité. Venez nous en parler, ça nous fera plaisir. Ça va me faire plaisir. C'est toujours la bienvenue, madame. Merci pour l'invitation. Voilà, Bianca Champagne, qui est sexologue psychothérapeute. Psycho et sexo, je vous invite à vous le procurer. C'est complet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca.
La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, la météo, c'est du temps maussade encore pour aujourd'hui. Du temps nuageux, des averses, 7 degrés. C'est quand même sous les valeurs de saison. Ce soir, nuageux avec averses, 6 degrés. Ça demeure froid pour la nuit prochaine avec 5 et des vents qui sont quand même présents du nord-est. Demain jeudi, on nous prévoit du temps plutôt nuageux, mais on nous dit que les précipitations vont cesser. Ça demeure frais, pour ne pas dire froid, avec 9 degrés et des vents du nord-est à 25 km/h. Pour vendredi, ça s'améliore grandement. Du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec 15 degrés et des vents qui demeurent du nord-est. Samedi, ciel variable, mais ça se réchauffe passablement avec 18 degrés et des vents qui demeurent du nord-est. Dimanche, pour la fête des mers, on nous prévoit une journée maussade, 14 degrés avec 25 à 35 mm de précipitations encore. Et pour lundi, ça demeure nuageux avec des averses et 12 degrés. Donc, voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Alors, vous savez qu'à tous les mois, le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile vous est distribué dans toutes les municipalités au sud du comté de la MRC de Lillet. Ça ne fait pas exception. Vous avez sûrement dû le voir dans votre journal, dans votre Publisac du 3 mai dernier. On parle aujourd'hui des nouvelles de la rencontre, donc classe de cheminement de persévérance en continu, le CPC, qui a réalisé tout au long de l'année scolaire un projet qui consistait à fabriquer des jeux format géant pour les personnes. Spectacle de danse, le 31 mars dernier, qui avait lieu le spectacle de danse des troupes d'Action Danse. Les 53 jeunes ont su briller de mille feux sur la scène et de montrer tout le savoir. Bravo Lee-Anne, voici la gagnante du concours de coloriage de Pâques du journal L'Écho d'en haut. Il s'agit de Lee-Anne Jonca, âgée de 11 ans de Saint-Adalbert, qui mérite un certificat cadeau, donc on en parle plus en détail. Hommage de Charles Leblanc au centenaire de sa famille. Parmi toutes mes tantes, 3 d'entre elles ont vécu plus de 100 ans. J'aimais beaucoup mes tantes et j'allais les visiter assez souvent avec le consentement de leurs familles respectives. Donc, vous pouvez lire cet article. Reynald Pelletier, honoré pour son engagement bénévole. Donc, partout dans toutes les sphères d'activité, les bénévoles influent sur nos vies. Ils sont une source inestimable d'innovation et d'inspiration pour le Québec. Donc, c'est à lire. Et aussi à Saint-Adalbert, ici, on cuisine sainement et à petit prix. Donc, l'organisme Soupe aux boutons, qui a tenu un atelier culinaire sur le thème des légumineuses jeudi, le 16 mars dernier, à la cuisine communautaire de Saint-Adalbert. On parle de tous ces grands titres et bien d'autres sujets dans le journal L'Écho d'en haut, que vous pouvez retrouver dans votre Publisac. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Je profite de l'occasion pour saluer les gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent à tous les jours entre 17h et 18h grâce au Canal 2 et la famille Chouinard qui nous permet de diffuser cette émission. Voilà, ça complète dans quelques instants les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain. C'est la chronique IGA et aussi le maire des Rosiers qui est avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Les dirigeants de Technion et de K-Trail vous invitent à les rencontrer lors d'une journée porte ouverte le samedi 13 mai de 13 à 16 heures. Destinée à toute la famille, cette initiative du CLD de la MRC de Montmagny se veut un rendez-vous pour en apprendre davantage sur Technion et K-Trail, deux fleurons régionaux. Samedi 13 mai de 13 à 16 heures, on découvre Technion et K-Trail. Pour information, Martine Lelier, CLD Montmagny, 88 248 5985, poste 240. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de M. Jacques Paquette, dit Lenoir, survenu à l'hôpital de Montmagny le 26 avril 2017 à l'âge de 77 ans. Époux de feu Mme Jeanne Moreau, il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 12 mai de 19h à 21h30 et samedi à compter d'11h30. La liturgie de la parole sera célébrée le samedi 13 mai à 14h en l'église de Saint-Thomas de Montmagny, suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de Montmagny. La famille remercie sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et plus spécialement Mme Isabelle Bonneau, inhalothérapeute, Mme Marie-Christine Blanchette et Mme Véronique Dubé, travailleuse sociale au CLSC de Montmagny, pour l'amour et les soins qu'ils lui ont procurés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au fondationhôteldieumontmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 avril 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Rolande Roy, épouse de feu M. Marcel Blais. Elle était la fille de M. Donat Roy et de feu Dame Rosa Lemelin. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, vendredi 12 mai, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Habitation Monseigneur de Chêne, ainsi que celui du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, particulièrement au Dr Dominique Poirier, pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 7 mai 2017, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Richard Fournier, conjoint de Mme Jacqueline Langevin et fils de feu Omer Fournier et de feu Rachel Leblond. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, jeudi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le jeudi 11 mai à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Montmagny.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.